Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette cinquième et dernière journée de l'université d'été de la MLF 2022. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre ami Kamel qui va nous offrir un petit cadeau. Alors Kamel, où es-tu déjà? Et puis, je te donne la parole. Mais bonjour Jérôme, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, je suis en direct du Festival d'Avignon, au Festival Off d'Avignon, qui se tient chaque année du 7 au 31 juillet. Je suis venu cette année pour présenter un spectacle de contes. Et comme vous le voyez derrière moi, cette année encore, eh bien, il y a des affiches partout. Le Mistral s'est levé et les affiches ont volé. Il y a des affiches qui se promènent entre ciel et terre, qui sont dans les égouts, qui sont un petit peu partout. Et ça m'a fait penser à une histoire que je voulais partager avec vous. C'est l'histoire d'un petit sac, un petit sac plastique qui avait été acheté un jour parce qu'il servait à transporter un cadeau de la Saint-Valentin. Et ce petit sac était peu utilisé par ses propriétaires, alors il était rangé dans un placard à côté d'autres grands sacs qui étaient un peu plus usés que lui, à côté des cartons, à côté des produits ménagers. Et ce petit sac, apparemment inutile, avait passé sa vie à écouter les conversations des grands. On a tous fait ça autrefois, tendu l'oreille à gauche puis à droite. Et ce petit sac a entendu dire, a entendu parler d'un endroit merveilleux, d'un endroit magnifique dont on doit parler dans les rues d'Avignon actuellement, le paradis des sacs. Toute son enfance et tout le temps qu'il a passé dans ce placard à côté des anciens, on lui a parlé du paradis des sacs. Vous savez que quand c'est interdit, quand c'est impossible, on a envie de le faire. Alors, le petit sac, il a profité d'un coup de vent, un courant d'air pour s'envoler. Il est sorti de chez lui et puis il est arrivé dans le caniveau. Et dans le caniveau, un rat lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais là ?» Eh bien, je suis en voyage, je cherche le paradis des sacs. Le rat lui dit « Écoute, accroche-toi à moi, je vais t'amener avec moi. » Et de par les caniveaux, il l'amène jusqu'à la sortie de la ville. À cet instant-là, une bourrasque de vent arrive, qui pose la question au petit sac « Qu'est-ce que tu veux? Je cherche le paradis des sacs. » On m'a dit qu'il y avait un endroit pour nous, pour notre repos éternel. Alors, le vent l'a amené jusqu'aux plus hautes cimes des arbres dans la forêt. Ensuite, il est allé de par les campagnes, de par les montagnes. Il s'en est allé jusqu'au plus haut des sommets. Et puis, il est arrivé jusqu'à la mer, la grande eau, chaque fois accompagné par quelques oiseaux, par quelques bourrasques. Quand il arrive à la grande mer, il y a une tortue mâle énorme qui le regarde et puis qui lui demande « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Et elle lui dit ce que je vous ai déjà raconté, « Je suis un petit sac qui ne sert à rien et on me parle depuis de nombreuses années du paradis des sacs. J'aimerais aller voir si c'est aussi beau, qu'on me le dit. » Alors la tortue mâle s'empare du petit sac et s'en va de par la grande eau et nage, il nage, il nage, il nage, il nage jusqu'à arriver jusqu'au continent des déchets. Et quand il arrive là, le petit sac, il s'aperçoit qu'autour de lui, sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, sans jamais finir, il y a désolation, il y a déchirure, il y a une des expressions de la folie des hommes. Il voit en guise de paradis ce qui est en train de devenir notre enfer, le continent des déchets. L'histoire, elle pourrait s'arrêter là, mais notre petit sac, inutile en apparence, avait été tellement touché par ce qu'il venait de voir qu'il a demandé à la tortue mâle de le ramener jusqu'à la terre et lui expliquer qu'il avait d'ores et déjà une mission, maintenant quelque chose à assumer, quelque chose à apporter. Et il est rentré comme il l'a pu pour n'être pas trop bavard, jusqu'à son petit placard, aidé par les éléments qui ne nous veulent que du bien. Et quand il est arrivé dans le petit placard, il a continué la suite de son existence à passer de recyclage en recyclage, afin de n'avoir jamais à terminer dans cet enfer que d'autres appellent le paradis. Dans ce paradis, pour certains, en tout cas pas pour nous. Et il a passé la suite de son existence à raconter aux autres sacs, aux produits ménagers, aux cartons, et à tout ce qui peuple nos placards et nos mains, à leur raconter combien il est utile de faire attention de ne pas abîmer l'histoire des hommes
parce que les hommes sont suffisamment intelligents pour l'abîmer eux-mêmes. Voilà, c'était une petite histoire d'Avignon et d'ailleurs que j'avais envie de partager avec vous. Eh bien, si cette histoire vous a plu, manifestez-vous. Voilà, j'avais envie, c'est un conte que j'ai composé quand j'étais en Nouvelle-Calédonie et quand j'étais en Océanie, je me suis aperçu que là-bas, les habitants sont les premiers concernés par le changement climatique. Ils sont les premiers concernés par toute cette abondance de produits dont on n'a plus besoin qui arrive jusque là-bas. Et donc, c'était une forme d'hommage très humble que je voulais leur apporter. Et puis, j'avais envie de participer à votre rencontre de cette manière-là. Jérôme, Catherine, tout le monde, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Kamel. Merci pour ce cadeau. Avec grand plaisir. On l'a bien enregistré, comme ça, les collègues, là, eh bien, vous pourrez peut-être repasser la petite vidéo à vos élèves à la rentrée. Ça pourrait être sympa. Avec plaisir. Et si au mois de juillet, entre le 7 et le 30, vous passez au Festival d'Avignon, bien, tous les jours impairs, je raconte le monde de ce beau village, je vous accueillerai avec grand plaisir. Ah, eh bien, super. Eh bien, ce sera avec plaisir pour ceux et celles qui passeront du côté d'Avignon. Merci, Kamel. Voilà, à bientôt. Merci à vous. Kamel. Merci à vous. Je vous souhaite de bons moments. Merci. Bon festival. Merci à bientôt. toi. Merci. À bientôt.